Le 1er février 2024, Alexandre Georges, 27 ans, perd l'usage d'un œil suite à une intervention policière à Marseille, en marge d'un rassemblement organisé contre une conférence LGBT-phobe. Depuis, Alexandre a déposé plainte contre le policier qui l'a frappé à l'œil. Mais la mécanique judiciaire s'est retournée contre lui. Il est aujourd'hui mis en cause pour violence volontaire contre personne dépositaire de l'autorité publique. Il sera jugé le 5 mars 2026. Le média, en collaboration avec le journal indépendant Mouais, revient sur cette affaire de violence policière qui se retourne contre la victime. Je m'appelle Alexandre, j'ai 28 ans, je suis militant écologiste et LGBT et le 1er février de l'année dernière, j'ai été éborgné en manif LGBT par un policier. Et ce 1er février 2024, on a été en manifestation contre un événement organisé par le syndicat de la famille, ex-Manif pour tous. Cette manifestation se déroulait très bien, donc il y avait un service d'ordre qui était prévu, donc je coordonnais le service d'ordre. Un groupe d'individus a décidé de perturber le cortège, un groupe d'individus, donc en civil, dont l'un était encapuchonné, sans brassard, sans rien, est venu donc invectiver les manifestants, type sale pédé, où il y en a qui ont aussi entendu anomalie de la nature. Je l'ai entendu en revanche dire qu'on n'avait pas notre place ici, que c'était pas notre événement qui était légitime, qu'on avait juste à se barrer. Sur ces 2 vidéos, prises ce soir-là, 3 hommes s'interposent entre la contre-manif et un bâtiment. Ce sont des policiers. Mais au moment de ces interactions, aucun signe distinctif ne permet de l'affirmer. L'homme à la capuche noire est celui qui va porter le coup au visage d'Alexandre. On ne pensait vraiment pas qu'il s'agissait de policiers, d'ailleurs on leur a même posé à un moment donné la question. À ce moment-là ils ont répondu non, mais flic ou pas flic, on vous pète la gueule. Théo Chaland, adjoint au maire, ceint de son écharpe tricolore, arrive, lui pour essayer de calmer les tensions, de faire en sorte que justement il n'y ait pas de violence. Et à ce moment-là, il reçoit des coups dans le dos. Eux, pour nous, c'était des militants d'extrême droite qui s'en prenaient à un élu, un adjoint au maire de Marseille. À ce moment-là, j'ai donné le signal au service d'ordre que j'allais gazer. Et donc j'ai sorti mon spray au poivre et j'ai gazé dans la direction des personnes qui étaient violentes envers l'adjoint au maire. Dans la foulée de son éloignement, un des policiers a pris son élan, il a couru vers moi, a sauté et m'a mis un énorme coup de poing dans l'œil droit. Alexandre est blessé à l'arcade. Cette photo a été prise le soir des faits. Sur le moment, ça saignait, j'ai réussi à quitter le cortège, je suis allé voir mon médecin, on pensait à un mauvais coup, un œil au beurre noir. L'ennui, c'est que le lendemain, au parc de la Plaine, quand j'accompagnais une amie qui amenait sa petite fille au parc, je me suis mouché et l'œil a commencé à sortir de son orbite. Alors là du coup ça a été, j'ai remis l'œil comme j'ai pu dans son orbite et puis ça a été urgence. Et là, dans un premier temps, on s'est demandé si j'allais garder mon œil parce qu'il était injecté de sang et donc on se demandait s'il était bien irrigué. On m'a transféré à l'hôpital Nord. Là-bas, on m'a dit que j'allais garder mon œil. Par contre, on s'est aperçu qu'il n'y voyait plus. Ce qui a été confirmé plus tard, effectivement, donc le nerf optique a été définitivement endommagé. Je n'y reverrai plus jamais de l'œil droit. Donc, je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit, non là vraiment, ils m'ont pris un trop gros truc. Pour une manifestation pacifiste, se faire éborgner, c'est non. Pour moi, c'était pas possible. Alexandre dépose plainte pour violence volontaire. Mais 4 jours après les faits, le 5 février, il est convoqué au commissariat de police pour être placé en garde à vue. Son agresseur a aussi porté plainte pour violence volontaire avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique. En raison de l'état de santé d'Alexandre, cette mesure est annulée, mais sera appliquée le 13 octobre dernier. Alexandre est donc placé en garde à vue dans le commissariat Nord, alors que les faits se sont déroulés dans le 3e arrondissement de Marseille, à quelques kilomètres de là. Le commissariat Nord, c'est celui où le policier mis en cause travaille. Ce dernier n'a jamais été inquiété pour les faits qui lui sont reprochés. Quand j'ai été placé en garde à vue récemment, il était dans son commissariat, il était chez lui. Donc là, on parle d'un policier qui était descendu casser du pédé dans la rue, qui a frappé un élu de la République et qui va pouvoir passer une soirée tranquille, pendant que moi, j'étais placé en garde à vue. Le policier a porté plainte contre moi contre lui. Par la suite, l'enquête de l'IGPN, qu'on attendait impartiale au départ, a fini par être à décharge pour le policier et à charge contre moi.
Ils ont convoqué mes proches, leur ont posé des questions déplacées. Ils ont posé des questions à mon petit ami, de savoir si ça lui dérangeait pas, de savoir avec qui je couchais la nuit, chez qui je dormais, ce genre de trucs. Ensuite, il y a eu une intimidation devant le cabinet de mon médecin traitant. Donc ils se sont pointés devant, ont posé des questions. Il a refusé de répondre parce que naturellement, il est tenu au secret médical. Ils ont essayé tout le long de démontrer que le coup de poing, s'il avait eu lieu, parce que le policier dément le coup de poing. Le policier dit qu'il ne m'a pas mis de coup de poing, alors que tout le monde l'a vu, c'est dans les déclarations. Du coup, ils ont essayé de démontrer que le coup de poing n'avait pas de rapport avec l'infirmité permanente. Et en apprenant que de toute façon, j'allais vers un classement sans suite dans l'indifférence générale, j'ai préféré déplacer le jeu auquel ils voulaient jouer sur un terrain que je maîtrise un petit peu mieux, donc le terrain médiatique et politique. Et c'est là que j'ai publié cette lettre ouverte adressée à la procureure de la République, disant que je retirais ma plainte. Mais 2 autres plaintes demeurent, déposées par le collectif Stop Homophobie et la Ligue des droits de l'homme, avec de nombreuses associations LGBT se portant partie civile. Contacté, le procureur de la République de Marseille nous a indiqué que la procédure était en cours, mais a refusé de faire tout commentaire supplémentaire. Une position un peu étonnante, d'autant que cet événement implique directement des élus de la ville de Marseille. Théo Chaland-Névoret, élu en charge de la démocratie et de la lutte contre les discriminations, a bien voulu témoigner des raisons de sa présence ce jour-là et des événements qui s'y sont déroulés. En tant qu'adjoint au maire, mon rôle à moi, c'est d'être présent avec les personnes qui militent pour l'égalité des droits, de vérifier que tout va bien dans une manifestation et être un petit peu l'observateur. À un moment donné, on a 3 personnes qui n'avaient pas de signe distinctif de la police sur elles, très excitées, un peu survoltées, qui, selon les témoignages, tenaient des propos homophobes, tenaient des propos transphobes envers les personnes qui manifestaient. Je me souviens d'être allé les voir au moment où ça commence à monter en tension. J'avais mon écharpe et donc clairement on pouvait voir qu'il y avait une forme d'autorité que je souhaitais incarner à ce moment-là et je leur ai demandé de faire redescendre la tension, de reculer de plusieurs pas. Et je me suis retourné vers les manifestantes et les manifestants et je leur ai demandé également la même chose. Et donc il y a des bousculades qui me concernent et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un coup de spray au poivre qui a été donné donc a priori sur la personne à qui je parlais. Moi je me suis retourné vers elle à ce moment-là, je l'ai vue reculer de quelques centimètres et tout de suite les yeux grands ouverts donner un formidable coup de poing d'un coup hyper violent, hyper fort à une personne qui était pareil à quelques centimètres. C'est un moment que je pense que j'oublierai jamais parce que c'était extrêmement violent. C'est quelque chose qui m'a choqué. Pour le coup, il y avait 2 polices qui étaient présentes ce soir-là. Il y avait la police en uniforme qui était assez respectueuse dans son comportement avec les personnes et 3 personnes qui étaient extrêmement chaotiques. Aujourd'hui encore, on se pose la question de est-ce qu'elle faisait partie du dispositif policier de ce soir-là? Qui était-elle? Pourquoi était-elle là? Théo Chaland-Névoret a déclenché un article 40 du Code de procédure pénale, soit la saisine du procureur pour l'informer de la commission d'un délit, mais aussi l'article 11 du même Code de procédure pénale qui permet à tout officier de police judiciaire, que sont les élus, de faire appel au procureur afin de rendre publics des éléments objectifs tirés d'une procédure de justice afin d'en éclairer le fonctionnement. Moi, mon rôle dans cette histoire, c'est de demander des comptes, que ce soit à l'État, que ce soit au parquet, pour leur demander de travailler correctement, pour leur demander pourquoi est-ce que les choses se passent comme ça, apporter mon témoignage pour témoigner de la réalité des faits. À quel moment on est fautif ou fautif d'avoir perdu son œil? C'est quelque chose qui est vécu par tout le monde à Marseille, par toute la communauté LGBTQAP+, par moi, par Alexandre Georges comme étant quelque chose d'extrêmement injuste. Donc dans cette histoire, on se bat pour obtenir réparation et justice pour Alexandre Georges, mais on se bat aussi à travers lui pour mettre une forme de pression sur ce système judiciaire et policier pour qu'il comprenne qu'il ne peut pas faire n'importe quoi et qu'il va falloir que les choses elles changent. Donc c'est un double combat et surtout ça fait écho à toutes les autres histoires de répression policière et de recherche de justice manquée
pour les personnes racisées, pour les personnes trans, pour les personnes femmes qui sont mises au banc des accusés, là où elles essayent de faire valoir leurs droits, leurs paroles et d'obtenir réparation. D'après les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, il y a eu 4 800 infractions anti-LGBT en 2024, soit un chiffre en progression de 5%, après une hausse de 15% en moyenne chaque année sur la période 2016-2023. C'est extrêmement violent pour la communauté LGBTQIP+, à Marseille, mais en fait ça a aujourd'hui un écho à la fois national et international, et donc on adresse des messages en disant on est en train de lutter, on sait qu'on va continuer de devoir lutter pour nos droits et pour protéger nos existences. On ne lâchera rien de cette histoire et on ira jusqu'au bout parce qu'il y a un policier à faire condamner.